3 000 € pour tricher, voilà le genre de demande que je reçois très régulièrement. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment un truc de fou à enregistrer la vidéo. Je suis tombé sur ton compte TikTok, donc déjà tutoiement. Je vais pas passer par quatre chemins, je gagne bien ma vie. J'habite à Paris, j'ai essayé de reprendre mes études à distance et j'ai les épreuves en mai. Je suis en première année de capacité de droit. L'élève explique qu'il faut avoir 15 pour passer en deuxième année. Bon, c'est la difficulté en première année de capacité. Et là, il me dit, j'aurai une caméra sur moi de façon à ce que vous puissiez voir ma feuille d'examen. Ensuite, vous rédigez l'examen, vous me le lisez car je serai équipé d'une oreillette miniature pour pouvoir décrocher votre appel. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serai très heureuse de pouvoir faire affaire avec vous. En ce qui concerne le paiement, je vous donnerai un acompte, un objet de valeur. Enfin voilà, 3 000 €. Je reçois ça, mais on m'a proposé beaucoup plus. Bon, bien évidemment, je refuse un truc comme ça. Voilà, je compte plus les messages de ce type que j'ai refusés. Mais je voulais juste vous faire une vidéo pour vous expliquer que ça sert à rien de tricher. Parce que, premièrement, vous risquez de vous faire attraper. C'est évident que si vous faites attraper, vous n'aurez plus le droit de passer des examens, etc. Deuxièmement, si vous réussissez, vous allez vous sentir comme une merde. Vous allez vous dire, j'ai pas vraiment réussi, j'ai triché. Je précise, oui, il y a le nom, mais c'est clairement un pseudo, c'est un fake nom, donc c'est pour ça que je laisse le nom de l'élève. Franchement, voilà. Troisièmement, vous allez mal être préparé. Si vous devenez avocat ou juriste, vous allez être mal préparé. C'est un manque de respect pour vos clients. Vous allez leur proposer un service de mauvaise qualité. Votre business, il va péricliter à cause de ça. Et puis, quatrièmement, juste, c'est pas bien, c'est pas moral de faire ça. Voilà, la triche, c'est pas bien. On construit rien sur la triche. Donc, ne trichez pas. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait des vidéos où je dis la meilleure triche en première année, en deuxième année. Bon, c'est un hook que plein de profs utilisent sur TikTok que j'ai repris. Je ne l'ai pas inventé, comme vous l'imaginez. D'ailleurs, à chaque fois, je filme le hook de la vidéo en question. J'explique bien à chaque fois que c'est de la triche légale. C'est-à-dire que ça consiste à apprendre à l'avance un modèle à trous, bien évidemment. Je précise que le but, c'est pas de l'apprendre le jour J. D'ailleurs, à chaque fois, j'explique que tu peux pas l'apprendre le jour J. C'est trop long, de toute façon. Tu peux pas tu peux pas le ramener le jour J sur une feuille en trichant avec une anti-sèche. C'est pas possible, c'est trop long. Tu vois. Et que le but, c'est de l'apprendre à l'avance. Ça, moi, je suis passé par les meilleures écoles, les meilleures facs de droit, par l'école normale supérieure, l'EFB, etc. Les meilleurs élèves faisaient systématiquement ça. Tous les meilleurs élèves préparaient à l'avance une sorte de trame qui recrachait le jour J, qu'ils amélioraient au fur et à mesure. Il n'y a aucun problème, c'est totalement autorisé. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je mets en avant cette méthodologie qui est tellement mieux que de tricher au final. Vous avez d'ailleurs sur mon site commentaires d'arrêt, commentaires de texte, les plans types de la note de synthèse qui sont les mêmes que la dissertation juridique. Je vous explique aussi comment identifier rapidement les plans. Voilà, c'est sur mon site. Bien sûr, je vous encourage. Alors, le modèle à trous, il est modulable. Donc, en fait, vous n'aurez pas tous le même, bien évidemment. Il est modulable, il est adaptable avec une stratégie PSEC pour la rédaction des sous-parties. Ce n'est pas vraiment des phrases à trous, c'est plus, je t'explique à quoi correspond chacune des phrases. C'est plus une méthodologie. Donc, en réalité, c'est même pas vraiment un pur modèle à trous. Et puis bon, vous pouvez ensuite le modifier vous-même si vous voulez, mais en vrai, c'est plus une méthode très précise qu'un modèle à trous. Parce que sinon, vous vous retrouveriez tous avec la même méthodologie, avec la même copie, c'est pas l'objectif du tout. Donc voilà. J'ai des élèves parfois qui m'ont contacté en me disant oui, je veux absolument réussir le barreau, par exemple, je l'ai raté l'année dernière, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est des élèves qui avaient des moyens, comme cet élève-là, voilà. Ils m'ont pris des cours et j'ai des élèves parfois qui m'ont pris 3 heures, 6 heures, 9 heures par semaine. Ça leur coûtait beaucoup d'argent parce qu'ils avaient les moyens, mais voilà, c'était juste des cours et ils ont eu ensuite le barreau tranquille. Donc, si vous êtes prêt à dépenser beaucoup, dépensez beaucoup dans des cours et vous l'aurez votre année. Et vous l'aurez votre 15 sur 20. Voilà. Il y a même plus de chances avec des cours honnêtes, en améliorant votre méthode, vos connaissances, etc., de réussir que en trichant en fait. Il y a plus de chances que ça marche en le faisant honnêtement. Et vous dépenserez la même somme. Et vous allez vraiment progresser, vraiment devenir bon. Voilà, vous serez un bon avocat, un bon juriste par la suite. Donc voilà. Vous pouvez aller sur mon site, si vous voulez des cours en visio, ils sont là. Tac, tac. Et si vous avez envie de tricher, abandonnez votre projet, ça sert à rien.